Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à des anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, en ce premier dimanche du temps de carême, recevez nos salutations. Depuis le mercredi des cendres dernier, nous sommes entrés dans ce temps de grâce et de préparation intense pour célébrer le mystère pascal. 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, 40 jours d'aumône pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Et en ce premier dimanche du temps de carême, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente deux figures, je dirais antithétiques. Jésus d'un côté et le diable de l'autre côté. Ce qui est frappant dans le texte, c'est que même le diable connaît la parole de Dieu. Et il part de la parole de Dieu pour tenter le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, Jésus, qui sait ou qui est lui-même la parole de Dieu vivante, arrive à déjouer les pièges du tentateur. Au nombre de ces trois tentations, je voudrais simplement aborder deux. La tentation du pain et la tentation du pouvoir. Le pain aujourd'hui, tant il se fait rare, devient pour nous source de convoitise, objet de convoitise, mais aussi ce qui peut créer la division entre les hommes. Parfois, à cause d'un morceau de pain, on est capable de se sacrifier ou de sacrifier l'autre. À cause d'un morceau de pain, on est capable de mépriser la dignité de l'autre. On est capable de tout, juste pour un morceau de pain. Et on parle du pain, voyez, non pas seulement le pain matériel qu'on peut manger, mais tout ce qui peut porter l'homme
dans une certaine aisance tout ce qui peut apporter plus de bonheur à l'homme. Un téléphone, une voiture, une maison, tout cela constitue pour l'homme du pain, c'est-à-dire le bien matériel. Est-ce que je suis capable de ne pas me sacrifier ou sacrifier l'autre pour un morceau de pain? La deuxième tentation est celle du pouvoir. Le diable se croit tout permis et il feint de partager une partie de son pouvoir avec Jésus. Et c'est là que Jésus lui fait comprendre que c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. C'est lui qui a la puissance, qui détient la puissance. Alors, le pouvoir parfois nous amène à rechercher d'autres forces, à nous dévier, à quitter le chemin de l'Église ou à avoir recours à d'autres forces spirituelles pour pouvoir maintenir ou notre poste, le conserver, ou bien pouvoir aller nous-mêmes à des échelons plus grands par des pouvoirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Aujourd'hui, ne nous laissons plus emballer par la tentation du pouvoir. Parce que chaque fois que nous nous laissons emballer par la tentation du pouvoir, nous pouvons facilement partiser avec le diable, lui qui nous fait miroiter les pouvoirs humains pour nous dévier du chemin de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle que lui-même, par sa grâce, nous épargne de toute forme de tentation du pain et du pouvoir, afin que ce temps de carême soit pour nous un temps de grâce et de réelle conversion. Le Seigneur soit avec vous.